Allô, 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 j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver pour cet épisode de podcast M par Christine. J'ai envie aujourd'hui de te parler de la comparaison. Et j'ai hésité avant d'enregistrer cet épisode-là parce que comme tu peux peut-être le voir si tu m'écoutes sur YouTube ou m'entendre tout simplement si tu m'écoutes en audio, Euh, mon corps est en train de vivre une transformation et ça se présente beaucoup sous forme de libération. Donc, rhume, extinction de voix, sinus, fatigue, etc., etc. Donc, aujourd'hui, c'est ma journée que j'appelle ma journée patate, comme mon chandail l'indique en ce moment. Je salue mes amis patates au passage. Et j'ai pensé remettre l'enregistrement de l'épisode. Puis je me suis dit, ah non, je vais quand même le faire parce que ce qui me faisait hésiter à enregistrer cet épisode-là, c'est justement quand je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai ma face à l'air de rien, je suis pas maquillée, j'ai une couette, je suis en coton ouaté en hoodie, j'ai mes lunettes anti-reflet pour l'écran. Euh, j'ai une voix, c'est pas ma voix. Et je me suis dit, mon Dieu, toutes celles et ceux qui font des podcasts, qui sont, qui ont du matériel professionnel, qui ont un contenu de fou, ils vont me juger. Puis les gens qui m'écoutent, qui me suivent, ils vont me juger. Je devrais attendre. Je devrais aller me maquiller. Je devrais m'habiller. Euh, j'ai même décidé de ne pas être dans mon décor habituel pour la chaîne YouTube parce que j'avais pas envie de descendre au sous-sol. Puis là, je me suis dit, mais c'est pas des bonnes raisons. Au contraire, ça fait partie du sujet de la comparaison parce que ce que tu es en train de faire, Christine, c'est de te comparer aux autres, de te rabaisser, de te taper sur la tête alors que nous sommes humains. Je connais personne qui n'a pas de mauvaise journée. Je connais personne que les petits virus ne s'invitent pas. Je connais personne qui est au top de leur énergie constamment. Je connais personne qui n'abuse pas des bonnes choses ou ne fait pas tant attention en travaillant très tard, en se levant tôt. Mais je connais des humains. Je connais beaucoup d'humains passionnés qui ont plein de choses à dire. Donc, en quoi mon contenu serait moins pertinent parce que je ne suis pas maquillée en ce moment? En quoi mon contenu serait moins pertinent parce que j'ai la voix qui déraille un peu? En rien du tout. Ensuite, je me suis questionnée à savoir, bon, t'es pas au meilleur de ta forme, tu pourrais aller te recoucher, tu pourrais faire une sieste avec une petite tisane, un petit breuvage bien chaud. C'est vraiment grave si tu sautes un épisode? La réponse à tout ça, c'était ben oui et non. Mais en même temps, j'aime tellement ce que je fais et je trouvais que c'était tellement aligné avec le fait qu'on se compare et qu'on le fait pas de la bonne façon que j'ai ouvert ma caméra, parti l'enregistrement pour vous autres. Mais surtout, pour moi. Parce que oui, on est humain. Oui, on vit des hauts et des bas. Mais si on veut que la comparaison malsaine cesse, il faut voir de plus en plus sur nos réseaux sociaux, dans les médias, dans les séries télé, dans les films, dans les podcasts, la vraie vie. Si les gens que vous aimez, que vous suivez sont constamment au top de leur forme, sont constamment bien habillés, bien maquillés, bien coiffés, que la maison est toujours en ordre,
Puis je dis ça en pointant ici mon entrée avec mes enfants qui, au lieu de ranger le foulard, le cache-oreille, le cache-cou, le sac cadeau dans mon entrée, ont tout mis ça sur la commode. La perfection n'existe pas. Souvent, ce qu'on nous montre sur les plateformes, au contraire, c'est ça. La maison toute bien rangée, les pots d'épices en ordre alphabétique, euh, l'habillement parfait, le filtre pour la peau, hein? Qui n'a pas de pores de peau? Tout le monde en a toutes des pores de peau. Les femmes, plus particulièrement, dépendamment de la période du mois, au niveau des hormones, tout ça, ça joue. Donc, si les gens se mettent se mettre, décident de montrer la vraie vie de plus en plus, au lieu de se comparer en se tapant sur la tête en disant, mon Dieu, le décor n'est pas idéal pour mon enregistrement de ma chaîne YouTube podcast. Ma voix n'est pas exceptionnelle pour ceux et celles qui vont m'écouter dans l'auto, en balado, en audio. Euh, Mes lunettes anti-reflet, ça va-tu gosser les gens? On voit ma collection de Schtroumpfs, de figurines de Schtroumpfs. On voit ma cuisine pas terminée avec des rénovations pas finies. Si on démontre plus de vrai, la comparaison va se faire dans le bon sens. Et je t'explique ce que ça veut dire pour moi, le bon sens. J'ai développé avec le temps le réflexe de quand je juge quelqu'un ou parce que on veut toutes pas se faire juger, mais on juge tous et toutes un peu. Donc, quand je me surprends ou je réalise que je suis en train de juger quelqu'un, une situation, quand je me compare en me disant, oh mon Dieu, elle a perdu beaucoup de poids, elle va au gym tous les jours, elle boit de l'eau tout le temps, elle met des photos de sa bouffe, elle mange tout le temps sainement. Moi, hier soir, on avait une activité au RMA à Mauricie. On est arrêté, j'avais des filles qui ont embarqué avec moi pour faire du covoiturage de la rive sud de Montréal. Et on est arrêté, prendre un petit quelque chose à manger. Et je te confirme que moi, j'ai mangé un trio IW. Une fille qui a mangé une poutine Valentine. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du Tim Hortons. Pas grand-chose de très sain comme bouffe. Mais c'était ça la vraie vie. Parce que on a fait le choix d'arrêter sur la route manger à cet endroit-là. Les choix de nourriture qui nous étaient offerts, c'était ça. On aurait pu se faire une boîte à lunch. On avait plein de possibilités. Mais c'est le choix qu'on a fait. Puis on a eu du fun, on a jasé, on a tripé. C'est la vraie vie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé du fast-food en plus. Donc, mais je me suis pas tapé sur la tête là-dessus. Je me suis pas dit, oh mon Dieu, je viens de mettre des mauvais aliments dans mon corps. Je ne prends pas soin de moi, je me fais violence. Mais non, je l'ai fait en pleine conscience en me disant, voici les choix de bannières de restaurants. J'ai décidé de prendre un hamburger mozza. Je me suis dit qu'il y avait des tomates, de la salade, des oignons, une bonne boulette de bœuf, des frites, à la limite, c'est des patates. Bon. Fait qu'au lieu de me taper sa tête, je l'ai dégusté, je l'ai savouré, et c'est tout. Mais ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est, en tant qu'entrepreneur, ça se peut qu'en ce moment, tu cours après tes fonds de tiroir, puis tu amasses tes sous, puis tu roules ça dans des petits rouleaux, puis que tu vas aller porter ça à ta banque pour payer ton loyer. Ça se peut qu'en ce moment, tu aies une dépense imprévue parce que ton enfant a besoin de 4 000 $ de broches. Ça se peut. Ça se peut que tu les aies pas. Ça se peut que tu sois dans cette mauvaise période-là financièrement parce que les taux hypothécaires ont doublé. Et ça, c'est la vraie vie. La comparaison devrait se faire
entre de choses que tu vis. C'est drôle parce qu'hier, justement, dans la voiture, on avait une entrepreneur, une maquilleuse. Puis on s'est mis à parler de est-ce qu'elle avait une chaîne TikTok et tout. Puis elle me dit, ah, tu sais, Faudrait que, faudrait que je fasse plus de vidéos, des avant-après. Puis je suis des filles, des maquilleuses sur tu sais, les médias sociaux. Puis ils ont tu sais, des millions de followers. Puis moi, je rêve de donner de la formation à l'international. Puis je suis comme, ouais, mais quand tu te compares avec ces artistes-là, elles ont aussi commencé quelque part. Je connais personne qui a ouvert son compte Instagram puis qui a eu 100 000 personnes, comme ça, en une seconde. Normalement, ça demande du temps, d'investissement de temps, création, peut-être de déléguer, investissement d'argent pour de la pub, mais il a fallu y mettre des actions, des efforts. Donc, quand on se compare, ce qui est très simple pour moi, selon moi, c'est de se comparer avec quelqu'un qu'on admire, mais qui est au moment de sa vie qui était rendu où est-ce qu'on est rendu. Si je me compare avec, je sais pas moi, Daniel Henkel, Daniel Henkel, ça fait beaucoup plus d'années d'expérience qu'elle a en avant de moi comme femme d'affaires. C'est une maman et une grand-maman en affaires. Je ne suis pas grand-maman. Ça fait pas autant d'années. Je n'ai pas la même expertise. Je n'ai pas les mêmes produits. Donc, si je compare mon compte Instagram au sien, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc, comparons des pommes avec des pommes, puis des poires avec des poires. Il y en a qui ont beaucoup de succès rapidement. C'est possible. Ça vient avec un bagage. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Quand tu te compares aux gens qui ont du succès, est-ce que tu es rendu là? Est-ce que tu es rendu à gérer des commentaires haineux? Est-ce que tu es rendu à gérer euh, des gens qui sont mesquins, qui sont méchants, qui vont peut-être venir saboter une campagne que tu vas avoir créée sur tes réseaux sociaux pour un lancement? Ça vient avec plein de choses. Ça vient avec le bonheur, ça peut venir avec l'abondance financière, mais ce que tu vois sur les différentes plateformes, ça ne veut pas dire que c'est la vraie vie. Et ça, j'ai compris ça quand j'ai commencé à dire ça à mes enfants. Ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les films, dans les séries, c'est inspiré de la vraie vie. Mais ce n'est pas toujours réel. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc, j'ai envie de te dire que oui, la comparaison est là et elle est là pour une bonne raison. Comme tous les autres réflexes ou sentiments qu'on a, la culpabilité, l'envie, la jalousie, tout ça est là pour une bonne raison. Qu'est-ce que tu dois apprendre de ça? Donc, quand tu compares en disant, on sait bien, elle a 5 enfants, puis elle pèse 100 livres, elle est tout petite. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que ça fait de toi une mauvaise mère parce que tu n'as pas nécessairement tout reperdu le poids de ta grossesse? Ça se peut que tu t'aimes moins. Ça se peut que ton estime de toi en mange une claque. Est-ce que tu sais tout ce que la personne fait pour avoir ce corps-là? Peut-être qu'elle souffre de troubles alimentaires puis tu le sais pas parce que ça, elle va pas le mettre sur ses réseaux sociaux. Peut-être qu'elle est foncièrement malheureuse dans la vie puis qu'elle a perdu l'appétit. Peut-être qu'elle souffre d'une maladie. On ne sait pas. Peut-être que c'est juste sa génétique aussi qui fait en sorte qu'elle a fait 3 redressements assis puis que le 6-pack d'abdos apparaît. On ne le sait pas. Et on ne contrôle pas les autres. Mais ce que je contrôle, c'est mes réactions, c'est mes émotions, c'est ce que je vais en faire. Ça, j'ai le pouvoir décisionnel là-dessus. Donc, quand la comparaison malsaine monte, j'essaie. J'y arrive pas toujours, là. On se rappelle, je te l'ai dit au début, je suis une humaine. J'essaie de prendre le pas de recul puis de dire, OK, je me compare à telle personne. Cette story-là est venue me chercher, est venue créer chez moi de la jalousie, de l'envie,
la comparaison, du jugement. OK? Maintenant, si tu le ramènes à toi, tu te compares à elle, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu voudrais toi aussi avoir le temps de prendre des bains tous les soirs? OK? Qu'est-ce que tu peux faire pour mettre ça en place? Qu'est-ce que tu peux être, avoir et faire pour prendre un bain tous les soirs? Parce que tu vois telle personne dans ses stories prendre un bain tous les soirs. Fait qu'au lieu au lieu de te comparer, de la juger, de dire on sait bien, elle n'a pas d'enfant, elle a le temps de prendre des bains, on sait bien, elle fait des millions chaque mois, blablabla, blablabla. OK, parfait. Ramène ça à toi. La comparaison, elle est là, je pense sincèrement, pour servir de levier, de source de motivation, pas pour te taper sur la tête. Sur ce, sur cette piste de réflexion, je vais aller, moi aussi, prendre soin de moi, ralentir, me reposer, me faire un bon café, m'installer dans mon lit pour écrire, pour lire, je sais pas trop, mais prendre soin de moi, observer ce qui se passe dans mon corps et arrêter de me comparer avec quelqu'un qui n'a pas de virus, avec quelqu'un qui n'a pas d'enfant, avec quelqu'un qui n'a pas un conjoint qui est à l'école temps plein puis qui est souvent parti de la maison pour réaliser son rêve. Je vais me comparer à moi-même. Je vais me comparer à avant que cette transformation-là majeure arrive dans ma vie. Qu'est-ce que j'aimais de ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que je peux faire ou changer quelque chose pour que ça revienne? Ou qu'il y ait un petit semblant de. Je t'embrasse. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à m'écrire. Si tu penses qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ceci, partage-lui. Et s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde avec toi, écris-moi, ça va me faire plaisir. Bonne journée.